like a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Hey, comment allez-vous les amis? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui se posaient la question, je me suis octroyé des vacances. Non, en réalité j'avais tout simplement pas le temps et je préférais voilà, revenir sans forcer les choses. Voilà, quand il le fallait, quand je sentais que c'était le moment, et je sens que c'est le moment. Et aujourd'hui, vidéo, bon, on va dire que c'est un peu spécial quand même parce que c'est on va dire mon premier cadeau pour vous avant Noël. Voilà, parce qu'aujourd'hui on va voir quelles sont vos clés. Quelles sont vos clés pour terminer cette année en beauté, pour commencer commencer l'année 2025 et surtout pour avoir les armes nécessaires pour affronter l'année 2025. De toute façon on va aller voir tout ça. Ça va être très détaillé. Alors vous allez voir le paquet de cartes que j'ai tiré. J'ai pré-tiré, j'ai pas encore vu. Donc on va aller voir ensemble. Mais on va aller creuser un petit peu tout ça. On va aller voir de toute façon ce qui sort. Et voilà. Comme d'habitude, faites les choses avec discernement. Suivez votre intuition. Vous gardez votre libre arbitre. C'est important. Je ne le répéterai jamais assez. Si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux, je mets les liens de mes réseaux dans la description. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en vois plein qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Et bien c'est tout bénef pour vous de vous abonner parce que vous recevez une notification à chaque vidéo que je sors. Et voilà, comme ça vous êtes au courant. Pareil, vous recevez normalement une notification lorsque je sors un post pour vous dire si je fais ou non des vidéos ou si... Enfin, c'est surtout parce que voilà, je vous informe par ce biais-là mais je vous informe surtout sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ok, donc on va commencer. Je sais plus si j'ai tout dit, mais voilà. Je ne sais plus faire d'intro. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. On a deux choix aujourd'hui et c'est aussi pour ça que je prends le temps de bien détailler avec vous ces deux choix là. Mais voilà, donc pour vous aider à choisir, pour le premier choix ici, je vous ai pris un pendentif en Merkaba ici. Alors attendez. Voilà, de nouveau ce focus. Donc ce pendentif là pour le premier choix. Pour le second choix, c'est un pendentif également. Sauf que cette fois-ci c'est un petit crâne de cristal. Les deux c'est du quartz, c'est du cristal de roche. Donc voilà. Je vous invite à faire votre choix. Et nous on se retrouve tout de suite avec le premier choix. Et coucou ceux qui ont pris le premier choix. Donc on va aller voir pour vous ici. Je pose ceci. Est-ce que vous le voyez si je le mets là? Je le pose là. Regardez-moi ce paquet de cartes s'il vous plaît. Il est énorme. Je vais le poser là parce qu'on va pas voir ça tout de suite. Je vais d'abord, avant toute chose, vous donner 3 signes pour voir si ça résonne avec vous. Bon, vous n'êtes pas obligé d'être ces signes-là, hein. Ça peut résonner avec vous même sans ça. Mais voilà, ça peut renforcer cette idée que oui, voilà, vous avez bien fait vous avez fait le bon choix. Donc 3 signes, ça peut être votre signe lunaire, signe solaire, signe ascendant, ou un signe récurrent dans votre thème astral. On va également voir 3 anges qui vous accompagnent et 3 comment dire ça, conseils, en tout cas 3 thèmes en particulier voilà, de votre tirage, en tout cas de votre vie en particulier. Donc on va aller voir ça. Oui, on va aller voir ça d'abord. Ok, et après on va aller voir vos énergies avec le tarot. Ok, c'était pas beaucoup de cartes, donc... Alors, 3 signes pour vous. La Vierge. Attendez, je vous montre. On a Vierge. On a Scorpion. Et
Et on a Bélier. Donc Vierge, Scorpion, Bélier. Donc ok. Ensuite, je vous ai dit 3 anges. Ok, bon, les cartes sont à l'envers, ça va me perturber. Ok, donc 3 anges ici. Alors j'ai mis plein de confettis, plein de trucs, mais ça sera un gros bordel. Anges pour vous. Ah, bah il y en a 3. Donc on a Nithaya, Nemamia et Paalia. Le battleur, le 7 de denier et la reine de coupe ici. Attendez, je vous montre les cartes. Donc déjà on part sur une vibe très, j'allais dire spirituellement nourrie. Donc c'est-à-dire que... Alors déjà c'est totalement des vibes féminines ici, donc des anges à polarité féminine. On nous parle de sagesse spirituelle, le fait d'avoir du discernement, de se libérer de certaines choses, de pardonner certaines choses, de voir, comment dire ça, de voir ce qui est juste. Et de révéler en fait les secrets cachés. On a aussi une vibe un peu du fou, vous savez, de renouveler un peu ses énergies, d'accepter, d'être dans l'acceptation de ses émotions, et comment de construire un peu son fort intérieur, ou en tout cas de construire son lieu de vie, sa maison, son cocon. On a une vibe comme ça ici en fait. Ok, alors on va mettre ça comme ça. On va aller voir ça ici. On procède différemment aujourd'hui, mais c'est pour que vous ayez toutes les clés en main. On a 999, ça, sois patient et sage. Un deuxième, ah non j'ai dit 3. Donc sois patient et sage, on a rythme. Aujourd'hui je cultive ma liberté et je me rappelle que je suis libre de mes choix. Je choisis d'être alignée avec mon chemin de vie et j'arrête d'avancer à contre-cœur. J'accepte mon rythme d'évolution et je ne fais qu'un avec lui. J'accepte ma vie telle qu'elle est et ainsi je la renouvelle à chaque instant. Donc ici, on est sur le chakra racine déjà, avec ces 2 cartes-là. Attendez, je sais pas où les mettre, je vais les mettre là. Ok. Ouais, chakra racine, et on a le miroir ici. Donc aujourd'hui, je choisis de voir l'un comme un miroir. Je suis prêt ou prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Ici, ce qui va être essentiel déjà au niveau de vos clés ici, alors on nous parle d'énergie de terre, d'énergie de feu et d'énergie d'eau. C'est-à-dire que on va avoir une alliance, on va dire ça comme ça, entre vos émotions, entre votre capacité à mettre ce que vous apprenez en pratique. La terre, elle nous parle vraiment de votre pratique et de votre apprentissage. Et peut-être on a aussi un apprentissage au niveau des émotions, ou en tout cas, c'est ce qui va vous être essentiel. C'est ce qui, on met le doigt vraiment là-dessus. C'est intéressant qu'on a des énergies féminines ici, vraiment. Je vous parlais ici, mais du coup, ça c'est assez relié. C'est-à-dire que pour moi, je vous vois comme quelqu'un de très ancré, ou en tout cas en ce moment c'est possible que vous soyez très ancré. Si c'est pas le cas, ça doit être l'inverse, mais prenez vraiment comme ça résonne avec vous. Donc on nous parle de quelqu'un d'ancré, ou en tout cas d'un ancrage dont vous avez besoin
pour pouvoir avancer à votre rythme. Vous avez besoin de prendre du recul et de voir les autres avec recul, parce que ça peut être des apprentissages, un apprentissage sur vous-même. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à votre part féminine ici, parce que vos émotions et votre intuition a besoin comment dire ça, j'allais dire d'être retrouvée, mais en tout cas a besoin de se faire entendre pour que vous puissiez retrouver une part de vous. Ça va être essentiel pour vous ici. Ok, c'était très direct. Ok, donc on a ça ici qui est apparu. Donc on va aller voir ici au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? D'accord. Donc on a l'as de denier, on a la foi. On a la traversée. On a le valet de coupe. Une dernière carte. Oh là. Et on a la reine de coupe qui sort. Pour l'instant, vous êtes au stade du valet de coupe. On a du valet de coupe. Vous avez un choix à faire pour certains. Et pour d'autres, vous avez une opportunité à saisir. Pour d'autres encore, vous avez une opportunité à créer. Donc pour ceux qui ont un choix à faire, ici on me dit que vous savez déjà c'est quoi le choix à faire. Vous essayez juste de peser le pour et le contre, et peut-être vous avez besoin de peser le pour et le contre effectivement, et de le noter sur papier, ça peut vous aider encore plus concrètement. Parce qu'en fait vous avez besoin de foi ici par rapport à ce choix là. Pour d'autres, on me dit de créer votre opportunité par rapport à un projet, c'est-à-dire que vous allez... En ce moment, il y a un projet qui ne voit pas le jour, qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être travaillé, et qui n'a pas besoin d'être perfectionné, mais qui a besoin d'être validé par vous-même. C'est un peu ce que j'entends ici à ce niveau-là. Vous avez besoin de faire vraiment cette traversée-là, d'oser en fait montrer ce projet au grand jour, on va dire ça comme ça. Et pareil, vous avez besoin d'avoir la foi à ce niveau-là en fait. La foi, ça va être essentiel pour vous, hein. Ça va être vraiment votre moteur. Donc pour certains, si vous avez voilà, des moyens comment dire ça, j'allais dire des moyens d'avoir la foi, de retrouver cette foi, c'est-à-dire que pour certains ça peut être de se recueillir dans un endroit spécial pour vous à vos yeux, ça peut être un lieu religieux comme un lieu voilà, qui vous apaise, comme je sais pas moi la plage ou la forêt, ou enfin voilà, peu importe. Et on a également le fait d'avoir foi aussi en ce qu'on fait. Pour ceux qui ont besoin de saisir cette opportunité, on vous dit que l'inconnu ne peut être que, j'allais dire que bénéfique, dans le sens où oui, ça fait peur, ça va vous faire peur, mais cette opportunité là en fait c'est aussi pour que tu découvres quelque chose, c'est pour que ça ne peut qu'être bénéfique en fait. Bon, je sais pas ce que c'est, prenez avec des pincettes, hein, mais on me parle du fait d'accepter le changement en fait qui s'offre à vous, parce que pour moi vous avez déjà tout essayé par rapport à ce que vous savez déjà, comment dire ça, autour de vous, vous savez déjà vers où ça mène, et il n'y a que cette unité là, cette chose inconnue là qui vous est proposée, que vous ne savez pas, et peut-être que vous avez peur de ne pas de sortir de votre zone de confort ici, mais en fait on vous dit que voilà, votre confort vous allez vous le reforger de toute façon, hein. Vous allez le reforger ici avec le palais de bâton, c'est ce qu'il me dit. Mais vous avez besoin de faire cette traversée là de toute façon. La traversée c'est quoi? Ça va être une route différente. Vous avez enfin différente entre guillemets, c'est surtout pour moi la traversée, je le vois vraiment comme le but de votre vie, voilà, c'est de l'autre côté du fleuve là-bas, et vous êtes ben voilà de ce côté-là, et vous vous dites ben en fait dans tous les cas j'ai pas d'autre choix que de traverser ce fleuve. Vraiment à prendre avec des pincettes, hein, mais pour certains on a une vibe comme ça ici, parce que c'est quelque chose que vous avez demandé, c'est quelque chose qu'on vous offre en fait ici. Mais le choix vous revient parce que vous avez votre libre arbitre, donc voilà, il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix là. C'est pour ça qu'on vous présente les choses sous forme de choix aussi,
Donc voilà. Et on a la reine de coupe ici. Donc c'est pour devenir cette reine de coupe en fait. Hein. C'est pour que vous soyez dans votre côté yin, peu importe qui vous êtes, divin en fait. On a une vibe un peu comme ça ici. Ok. Alors attendez, parce que ici, ça c'est pour creuser après. Peut-être maintenant. Attendez. Ok, donc attendez. Donc voilà, on a ça là. Donc la foi, ça va être essentiel. Je garde ça là parce que c'est une de vos clés aussi ici. Ok. Je prends le... Est-ce que je fais ça maintenant? Alors attendez, parce que ça me titille, il faut que je vous montre. Alors il y a une question que vous vous posez. Est-ce que ça a un rapport avec ce que je suis en train de dire ou pas peut-être ou peut-être pas. Hein. Mais il y a une question en particulier, vraiment la plus importante, celle qui vous trotte dans la tête, celle que voilà. La réponse se trouve là-dedans, peut-être, pour certains. Donc j'ai tiré ça pour voilà, répondre à la question qui est insistante dans votre tête. Mais prenez vraiment ce qui résonne, hein. C'est pas obligé que ce soit la réponse. Vu que c'est un tirage général, ça peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez ce qui résonne. De toute façon, il y a 3 cartes. Vous démêlez tout ça après en vous. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Pour la première carte, la méditation apporte des réponses. Ah, oui. Donc on a ça pour la première carte. Alors attendez, je vais mettre ça là. Ensuite, de grands changements positifs. Et on a oui. C'est un grand oui. Ok. J'espère que ça aura répondu à votre question. Ok. Alors attendez. On va voir ça d'abord. Ça. Ok, alors avant ça, les animaux qui vous accompagnent. C'est possible que ce soit vos animaux totems. Donc on va aller voir ça. Le chant des pistes avec l'orque. Ici, on parle du fait de comment est-ce qu'on dit de saisir cette petite voix intérieure, cette intuition, de ne pas la mettre à l'écart, de comprendre qu'il s'agit de votre intuition et d'oser faire confiance à votre intuition. On parle de ça ici. Ok. On a l'ibis sacré avec l'apprentissage. L'apprentissage, ça va être important hein, pour vous. Je la mets là. Et on a le serpent avec la création. Et vous voyez, ça forme un cœur ici. Donc ce qui est vraiment au centre de tout ça, hein, pour beaucoup, je parle sûrement à des créateurs, des artistes, des personnes qui créent et... Ça va être une de vos clés également, c'est essentiel pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a terre perdue, souvenir et dons de vie passée déjà vus. On va les voir après avec une carte de vie antérieure, mais vraiment les souvenirs en général et possiblement des vies passées. Les déjà vus, ça va vous apporter des éléments, ça vous apporte des clés, c'est pas là pour rien en fait. Prêtez attention à ça, je pense qu'en ce moment c'est possible que vous ayez beaucoup de déjà vus, ou en tout cas vous allez en avoir. Accueillez-les. Des symboles et des messages importants dans vos rêves si c'est possible. On a le signe du taureau ici, j'ai oublié de vous dire. Donc c'est possible qu'on ait ça. Et peut-être que pour certains en ce moment vous avez des rêves un peu prémonitoires, donc prenez ce qui résonne. Mais encore une fois, c'est tout un travail pour suivre votre intuition en fait. L'intuition aussi c'est une de vos clés ici, hein, donc prenez ce qui résonne. Ici qu'est-ce qu'on a? On a Éostre avec Renaissance, parce qu'il y a une transformation ici. Vous avez déjà effectué un grand chemin de votre transformation, un parcours là qui a été important ici pour vous cette année là. C'est pour ça que c'était pas de tout repos, mais je pense que c'était pas votre pire année. Prenez ce qui résonne, hein. Mais voilà, parce qu'il y a une transformation qui était en train de se faire. Et pour 2025, il y a un truc dont vous ne vous attendez pas par rapport à vous-même. Il y a un truc... comment dire ça?
vous allez peut-être vous redécouvrir ou bien vous allez être fier de ce que vous avez entrepris parce que il y a quelque chose en fait par rapport à ça, un peu comme quand on est petit. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais quand on est petit et que on s'envoie des, je sais pas moi, un mail par exemple pour notre nous de plus tard dans quelques années, ou une lettre pour notre nous de dans quelques années, ou une vidéo, ou un peu comme une boîte, merde, comment on dit? Une boîte, c'est pas une boîte spatio-temporelle, c'est quoi encore? Vous savez quand on enterre la boîte? Je sais plus comment ça s'appelle, mais on a une vibe comme ça ici. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, voilà, on a espoir avec Yemanja. Espoir, foi, ça, j'allais dire ça rime, ça va ensemble. Hein. Donc, je sais pas où la mettre, on va la mettre là. On va la mettre là. Vous savez quoi, de toute façon. Donc, pour l'instant, voilà, vos clés ici. On a la reconnexion avec votre yin, donc intuition, émotion, etc. On a la foi, on a l'espoir, vos souvenirs ici, donc votre sagesse également, votre ancrage, votre apprentissage, en tout cas ce que vous en faites, et votre... oui, intuition, j'ai déjà dit du coup, mais voilà. Ok. J'allais faire quoi? Ah oui, on va aller voir ici plus profondément avec le tarot du bien-être. On va aller voir s'il y a quelque chose de plus profond, une blessure peut-être, ou quelque chose à guérir ici. On a le 7 de bâton. J'ai entendu pour certains que vous vous êtes senti trahi ou que vous avez été trahi par des amis, j'entends. Hein. Donc prenez ce qui résonne. Si c'est pas le cas, en tout cas, c'est quelque chose dont vous vous êtes souvenu cette année, qui a été marquant pour vous. On vous dit que vous avez... Alors, on nous parle de ressources ici, mais on me parle aussi du fait que il y a des personnes dont vous pouvez avoir confiance et dont vous ferez, avec qui vous aurez de nouveau confiance très bientôt, ou peut-être que c'est déjà le cas. De nouvelles rencontres ici, on me parle de nouvelles rencontres, donc prenez ce qui résonne. Prenez ce qui résonne, mais ça ne doit pas entacher l'image que vous avez des nouvelles personnes en fait que vous allez rencontrer. Pour moi, ça c'était inattendu, hein. C'était quelque chose qui vraiment vous avez pas vu venir le truc, quoi. On a le trait de pièce et ici pour moi, enfin je vois du partage, même si c'est pas exactement ce que je voulais dire, je vois le mot succès et célébration. Donc ça peut être au niveau de vos relations ici. Hein. Prenez ce qui résonne. Bah, c'est super en tout cas parce que du coup, enfin je pensais qu'on allait creuser vraiment très profondément, mais je pense qu'en fait vous avez déjà fait le travail pour certains. Ça ne vous a pas touché comme ça vous toucherait ou ça vous touchiez avant. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être quelque chose dont vous redoutiez, mais en même temps, je sais pas comment dire, c'était pour le mieux entre guillemets, c'est-à-dire que vous ne vous sentiez peut-être pas très bien non plus avec ces personnes-là. Hein. C'est peut-être pour ça que voilà, certaines choses se sont accélérées ici. Hein. Prenez ce qui résonne. Ok. On va aller voir les messages de guérison. Non, attendez. Si, on va aller voir le message de guérison maintenant. Je sais même pas dans quel ordre faire, tellement il y a des cartes. il y a trop de cartes. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les parents ici. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leurs capacités. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. C'est peut-être vos relations ici avec vos parents qui jouent beaucoup sur vos relations ici. Hein. Et il y a une libération ici qui est possible. Énergie accrue. La méditation, ça va vous aider également. Et quand vous vous réveillez, n'hésitez pas à rappeler vos énergies. Parce que je vous parlais des rêves et tout, et c'est possible que vous ayez besoin aussi de ressentir votre énergie. Et votre énergie va être plus importante aussi, plus abondante. Donc voilà, accueillez ce qui est à l'intérieur de vous. Intervention divine.
Vous allez avoir de l'aide divine de toute façon, donc voilà, ça va être essentiel ici pour vous. J'avais l'impression qu'il fallait dire autre chose en fait. Bon, ça va me revenir. Alors au niveau de vos vies antérieures, on a relations karmiques. Donc vos relations sont vraiment essentielles ici. Ils impactent vraiment beaucoup votre vie. Donc écoutez-vous. Et on vous parlait de voir en miroir, prendre du recul. C'est possible que ici, vous avez pris du recul par rapport à ces relations-là. Et on vous demande s'il y a quelque chose qui... Ah voilà, c'est ça. Je pense que ça va vous parler. Si mon cœur s'ouvre, je fais confiance tout en restant attentif. S'il reste muet, je ne laisse entrer personne. Prenez si ça résonne. Et le message de votre âme ici. On a à réfléchir. Donc la réflexion. Et on a confiance. C'est trouver cet équilibre en fait entre vos émotions, vos actions. Tout simplement. Choix numéro 1, j'ai oublié de vous donner un petit conseil, un petit message de la fée Morgane, donc on va aller voir ça maintenant. Et vous avez eu le pommier sacré. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon, croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. Voilà. Donc voilà. Vos clés pour entamer cette nouvelle année, pour terminer cette année et voilà, prenez ce qui résonne. Mais écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que ça peut être des clés qui peuvent aider quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, bienvenue et merci à tous ceux qui le font. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Love you. Bye bye. Et coucou, choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi le petit crâne. Donc on va aller voir ici les messages. Vos clés, j'allais dire vos 7 clés, peut-être. On va aller voir vos clés ici. On va commencer d'abord, alors je vais vous donner 3 signes. 3 signes du zodiaque, donc c'est pas obligé que ce soit vos signes. Mais le tirage peut quand même résonner avec vous. Mais je vais quand même vous donner les signes pour voir si voilà, ça renforce cette idée que voilà, vous avez fait le bon choix. Donc ça peut être votre signe solaire, lunaire, ascendant. Je vais vous donner aussi 3 anges et 3 conseils, thèmes un peu de votre tirage. Après on va aller voir vos énergies. Donc les signes ici. On a Poisson. On a Lion. Et on a Gémeaux. Donc déjà ici, une de vos clés, ce sera votre énergie créatrice et l'énergie sexuelle, en tout cas au niveau de de vos organes génitaux, le chakra sacré ici. On parle de ça ici. Et donc un peu cette alliance en fait entre l'imagination et la concrétisation de vos projets. Donc prenez comme ça résonne. On nous parle aussi de vos émotions et on nous parle également de, pour certains, de vos blessures. Mais en tout cas voilà, votre première clé elle est ici au niveau de tout ce qui est votre création et la concrétisation de vos actions. Ok. De vos idées en tout cas, voilà. Ok, alors les anges, voyons voir. On a Omaël avec l'as de bâton, on a le 6 de denier avec Aladia. Je vous montre déjà qui est sorti.
du patient, du favorable. Et on a Meyel avec le soleil. En réalité, je pourrais l'associer aussi ici. Mon armoire qui s'ouvre tout seul. Ouvrir des portes sur votre chemin. En fait, vous avez l'occasion, l'opportunité ici d'ouvrir des portes sur votre chemin. Ça, je mets là, ça, je mets là. On nous parle effectivement de en fait, cette concrétisation ici, la concrétisation de vos idées, le fait de mettre en action ce que vous dites. Par exemple, vous dites que vous avez envie de faire ça, ou que vous allez faire ça, et vous le faites en fait. Et ça va être essentiel, et ça va vous amener à recevoir des opportunités ici. Hein. Vous allez avoir des opportunités, ça peut être un de vos atouts, en tout cas c'est une de vos clés ici. Ça va vous aider, votre mise en action de vos idées. J'allais faire quoi? Ah oui. Alors, les cartes elles sont là. Alors, ça fait beaucoup trop de cartes, par contre celle-là. Ok. Fertilité. Je crois que j'avais fertilité dans ces cartes-là. Je sais plus où, mais ça parlait de fertilité. On a fertilité là, et je crois que ceci, c'est la fertilité également. Non, ça c'est le destin. Ça c'est fertilité. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, voilà, on me parle de projet fertile ici. On me parle d'énergie créatrice, fertile. Si jamais, on peut me parler aussi de fertilité physique, on va dire ça comme ça. Alors, il y a célébration dessous qui veut sortir. On a richesse divine. On me parle d'abondance de votre être ici. Vous avez cette capacité à manifester les choses assez rapidement. Hein. C'est une de vos clés également. Alors, être ici, on a... Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte à cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Fertilité, aujourd'hui je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Richesse divine, à toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Tout ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est un peu votre âme aussi qui vous parle de tout ça. L'Égypte, ça peut être significatif. Le blé aussi également. On parle des Déméter aussi, c'est possible. Et la lune. Votre être également. Vraiment, la connexion à votre âme ici, elle est profonde et c'est vraiment une de vos clés la plus forte parce que ça vous mène à la manifestation tout simplement. Ok, alors, tout à l'heure j'ai fait un espèce d'ordre un peu chelou avec les cartes, mais il y en a tellement que je savais pas par où commencer. Ce qu'on va faire, c'est que, alors on va d'abord commencer avec vos énergies, j'avais dit, et après on va faire l'autre tarot pour creuser. Alors ici on me parle de peur qui s'efface, ou en tout cas on se fait de plus en plus confiance ici. Ou en tout cas on cherche à avoir confiance le plus souvent possible, j'ai envie de dire. Vous forgez vraiment la vie que vous voulez en ce moment. Hein. Vous essayez en tout cas d'être dans cette concrétisation. On voit que ça marche parce qu'on a le 6 de bâton ici qui nous parle de victoire. On a le Capricorne, le Gémeaux et le Lion ici. Le 5 de bâton ici, on me dit qu'il y a quand même encore une lutte, hein, comme si peut-être que vous avez simplement besoin de vacances pour certains. On nous parle de la grande prêtresse avec la sagesse, j'allais dire sagesse divine, sagesse, richesse divine. On nous parle vraiment d'une abondance en tout cas au niveau de l'âme qui est très très grande. Par contre,
vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Parce que pour moi ici on est vraiment dans cette énergie yang et on n'a pas ce... Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas fait vraiment le point avec nous-mêmes, cette reconnexion avec nous-mêmes, peut-être des choses qu'on aimait parce qu'on s'est laissé... C'était pas nos priorités en fait. Là pour moi j'ai quelqu'un pour qui les priorités c'était vraiment la construction de sa vie, la concrétisation de ses projets, l'apprentissage... de certaines choses, peut-être la finalisation d'une formation, peut-être le fait de vraiment prioriser son travail. On a quelque chose comme ça qui ressort ici. Et on me parle aussi de vous reconnecter à votre, à vous-même, à votre intérieur, ce que vous aimez, ce que vous... En tout cas, c'est l'occasion. Et c'est ce qui va être un point positif et bénéfique pour vous. Ça peut aussi tout simplement, si vous avez besoin de, par exemple, de faire des actions pour vraiment passer du temps avec vous-même, si jamais c'est dont vous avez besoin, faire des activités que vous aimez, parce que ça va vous aider à vous reconnecter avec vous-même ici. Et parce que ici en fait c'est un peu comme une mise en garde dans le sens où à trop tirer sur la corde raide ici, la corde elle va se péter. Enfin, je le dis comme ça, mais on a une vibe comme ça ici. Et prioriser votre sommeil aussi, ça va être important pour vous ici. Ok, allons voir avec le tarot du bien-être alors, puisqu'on est dans la vibe. Voyons voir ici, peut-être quelque chose d'un peu plus profond qui a besoin d'être sorti et dit. Mais le sommeil, ça va être une de vos clés, hein, parce que le sommeil de toute façon c'est relié à la fois à l'âme et au corps physique, c'est-à-dire qu'il va régénérer vos cellules et nos rêves vont nous apporter des messages en fait. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arcane sans nom, on a le jugement à l'envers. Ici on a besoin de renouveau, et on a besoin aussi de prendre, comment dire ça, prendre le temps de contempler ce qu'on a fait. Il y a autre chose aussi. Attendez. Et pour certains, j'ai l'impression que vous ne voyez pas le bout, alors que vous, en fait, vous faites des choses qui sont amenées à durer. Vous faites des choses qui sont amenées à durer, donc forcément, ça prend du temps. Mais on a besoin que vous vous rendiez compte que vous avez déjà accompli pas mal de choses ici. Vous avez accompli beaucoup de choses. Pour certains, ce qui va être bien, ça va être pour cette année 2025 qui va arriver. Dans une petite boîte, à chaque événement ou chaque concrétisation, chaque chose en fait qui va être important pour vous, qui va marquer quelque chose dans votre vie, vous l'écrivez, vous mettez dans cette boîte. Et vous voyez à la fin de l'année là, vous allez tout re-regarder. Et vous allez vous dire, même pas forcément à la fin de l'année, en fait, quand vous avez un coup de mou, si vous avez déjà commencé à remplir cette boîte, eh bien vous allez lire ce que vous avez écrit. Parce que ça va vous aider à vous rendre compte en fait que vous avez fait déjà pas mal de choses. Et on a besoin que vous ne soyez pas dans ce jugement justement de vous-même. Un chariot, c'est de couteau. Parce que de toute façon vous êtes guidé, hein. Et c'est souvent peut-être les retours aux sources, un retour aux sources dont vous avez besoin. Donc ouais. Vu que vous êtes déjà en train de reprendre confiance et d'essayer d'abandonner ces peurs-là, il faut continuer dans le sens où, voilà. Mais également, rester dans cette acceptation des émotions. Si jamais vous ressentez de la peur, ne vous interdisez pas de ressentir cette peur. Parce qu'elle n'est pas là pour rien. Et parce que elle vous fera apprécier les meilleurs moments. Prenez ce qui résonne. Alors attendez... Je vais voir ça d'abord. Ensuite... ça. Ok. Ouais, mais attendez. Est-ce qu'on va voir... Alors attendez, non. On va voir d'abord les messages de guérison ici. Ouais, message de guérison ici. Dans le chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Vous avez besoin de vous exprimer en fait. Votre chakra de la gorge, votre chakra de la gorge, j'arrive plus à parler. Votre chakra de la gorge, il vous démange là. On a le chakra du plexus solaire. Vos chakras, ils sont importants ici. Ici, on a le chakra de la gorge aussi.
On a chakra du cœur, chakra du plexus. Donc votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Ayez foi en ce que vous faites. Soyez positif, voilà. Vous savez quoi? Soyez positif. Parce que ici, moi, j'ai eu cette vibe un peu de... Ouais, peut-être un peu plus négative ou pessimiste en mode... c'est la fatigue, en fait, j'ai l'impression pour beaucoup. Hein. Donc, revenez aux sources. Prenez le temps de faire des pauses ou de faire ce dont vous avez besoin, en fait. C'est prendre le temps. C'est même pas j'ai plus le temps, c'est je prends pas le temps. Donc prenez le temps. Vous voyez comme ça résonne. Et on a de l'air frais. Peut-être que vous avez besoin de changement de décor aussi. Hein. N'hésitez pas, que vous soyez en vacances ou non, en fait. Si jamais vous n'êtes pas en vacances, mais que vous pouvez, si vous pouvez, pendant un jour de repos par exemple, changer de décor, aller autre part, un endroit qui vous fait du bien, allez-y. En fait, pour vous-même, vous allez vous rendre compte que vous en aviez besoin, en fait. Prenez ce qui résonne, bien entendu. On va voir vos animaux. Ça peut être des animaux totems, donc prenez ce qui résonne. On a le gorille avec la paix. Il y a vraiment cette paix intérieure qui ressort là, qui a besoin d'être là. Pour certains, on a besoin aussi de s'exprimer et de s'affirmer pour pouvoir, comment dire ça, accepter le fait qu'on dise non parfois à certaines choses. Ou à certaines personnes. On a les nouvelles avec le corbeau ici. J'ai eu une nouveauté et j'avais lu autre chose, j'ai oublié. Mais on a les nouvelles avec le corbeau. Donc on a des messages qui vont arriver vers vous, qui vont vous faire du bien. J'ai l'impression en fait que vous attendez aussi certaines réponses par rapport à justement vos projets. Si jamais par exemple vous suivez une formation, peut-être que vous attendez une formation ou des cours peut-être, vous attendez vos notes avec impatience. Mais il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles par rapport à tout ça qui vont arriver. Si vous êtes à votre boulot, peut-être que vous attendez un message, un mail important. Peut-être que si vous êtes, je sais pas, dans la construction d'une maison, peut-être que vous attendez un message qui va vous dire voilà, c'est acté, on peut faire ça, on peut commencer ça, on peut faire... Voilà. On a des choses comme ça et on vous dit que ça va arriver. Ayez la foi par rapport à ça, ça va arriver. Et on a la peur avec la hyène. On a vraiment, en fait, pour moi ici, je vois vraiment ce côté peur ici. Peur, pardon. Le poivre, ça peut être... non mais vraiment, le poivre, ça peut être significatif. Peut-être voir les propriétés du poivre. Il y a la menthe poivrée aussi qui peut résonner. Ici, en fait, j'ai vraiment cette dualité ici de peur et de paix. Mais parce qu'en fait, justement, on essaie de naviguer dans cette bulle et dans ce monde un peu et aller à votre rythme, vraiment, allez à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'accélérer, de vouloir accélérer ou quoi machin, allez à votre rythme. Ça stagne pas, ça avance juste lentement, ne vous en faites pas. J'avais ça aussi, j'avais oublié, c'est acceptation du coup. Dans l'acceptation des choses, l'acceptation que tout va pour le mieux, parce que j'ai pas l'impression que vous avez forcément un problème ou manque de réponse ou quoi. Pour moi, l'acceptation, ça va être une de vos clés parce que vous avez besoin en fait de vous rendre compte de certaines choses, encore une fois. Alors, pour une question que vous avez en tête depuis un moment, ça peut être possiblement vos réponses. J'ai prétiré ça au cas où. Donc voilà, prenez si ça résonne. C'est pas obligé que ça résonne, c'est un tirage général, hein, mais ça peut possiblement vous aider. On va voir. Pas le bon moment. Donc je ne sais pas c'est quoi la question que vous avez, mais on vous dit que c'est pas le bon moment. On va voir les autres cartes. On nous parle de succès quand même. Hein. Donc il y a un timing divin en fait. Ici, il y a un timing ici à respecter, à accepter en fait. Et ici, on a confiance. Ayez confiance, les choses sont pour le mieux ici. De toute façon, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. J'ai pas parlé forcément, on a polarité masculine et féminine dans les anges ici, donc vous êtes... ça va arriver relativement vite, hein, certaines choses, hein, donc voilà, prenez ce qui résonne. On va voir ça d'abord. On a guérison avec Brigitte ici, il y a des choses... Voilà, toute cette peur, tout ça là, vous... Ayez confiance en vous-même également parce que vous savez en fait comment vous guérir, comment guérir certaines choses. Prenez le temps de le faire. Vraiment prendre le temps, ça va être aussi une de vos clés.
La femme bison blanc avec la paix, hein. Vous avez vraiment besoin de paix, il y a la paix intérieure ici. La paix intérieure, ça va être aussi une de vos clés. C'est possible que c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler aussi en cette fin d'année, ce début d'année. Donc vraiment prenez ce qui résonne. Mais ça va être important ici. Et peu importe la façon à laquelle... en fait, votre façon de faire, la façon dont vous faites les choses, comme je vous ai dit, vous concrétisez vos idées. Donc, la façon dont vous faites les choses est aussi importante en fait. Comment vous amenez la chose dans votre vie. On va voir un message de votre âme. J'ai envie de pleurer donc... Mais vos anges sont fiers. On a une certaine fierté ici parce que vous utilisez vraiment ce pouvoir créateur. En tout cas, on vous dit de continuer à l'utiliser. On a examiné la situation ici. Votre âme vous dit d'examiner la situation. Et on a synchronisation divine, donc ayez confiance à la fois en vous et en l'univers, en ce en quoi vous croyez. On a les vœux ici, vous avez fait certains vœux par rapport à votre vie passée, par rapport à votre âme, vos souvenirs aussi, des choses du passé. Et on vous dit que vos vœux vont être exaucés, ou en tout cas c'est des choses sur lesquelles vous travaillez en fait parce qu'il y a eu des... c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire que c'est normal que ça prend du temps parce que vous êtes déjà en train de travailler dessus, mais tout va bien se passer en fait. C'est juste que pour que quelque chose de solide que vous avez demandé arrive en fait, et il faut que ça dure, donc il faut bien faire les choses en fait tout simplement. On a le cœur cosmique ici avec dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière, j'allais dire faites confiance à votre prière, ça peut résonner. Je vais vous prendre un dernier petit message ici avec l'oracle de la fée Morgane. Ok. L'art de la métamorphose. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager si vous pensez que voilà, une personne peut avoir besoin de ces clés. En tout cas, voilà, ça lui fera un petit cadeau de fin d'année, nouvel an. J'espère que vous avez apprécié en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, parce que j'en vois qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. En tout cas, merci à vous si vous le faites et bienvenue. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye.